Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne-Laure Bailly, membre du réseau DM Expert. Voici une nouvelle vidéo DM Expert qui, comme les précédentes, n'excédera pas 15 minutes. La présentation d'aujourd'hui portera sur l'évaluation clinique des dispositifs médicaux selon le nouveau MEDDEV 2.7.1 révision 4 paru en juin 2016. La présentation comportera trois parties principales. Tout d'abord un rappel sur ce qu'est le MEDDEV et plus particulièrement ce qu'est le MEDDEV 2.7.1. En deuxième partie, le passage de la révision 3 à la révision 4 et les points importants de ce passage. Et en troisième partie, j'insisterai sur les nouveautés qui apparaissent dans cette révision 4. Qu'est-ce qu'un MEDDEV? Un MEDDEV, c'est un guide de la communauté européenne qui s'adresse à la fois aux fabricants, aux autorités compétentes et aux organismes notifiés. Donc c'est un guide d'application des directives CE sur les dispositifs médicaux, d'où le nom MEDDEV. Il est bien mentionné dans tous les MEDDEV qu'il n'y a pas d'obligation légale et que le texte de référence est bien la directive. Cependant, il s'agit d'un document qui a généralement fait l'objet d'une écriture longue avec une consultation importante de toutes les parties et qui s'adresse non seulement aux fabricants mais également aux autorités compétentes et aux organismes notifiés. Donc on peut se douter que c'est un document qui va rester un document de référence. Une dernière chose importante à comprendre, c'est que, étant donné qu'il s'agit d'un document qui ne présente pas une obligation légale, c'est la dernière version qui est d'application immédiate, il n'y a pas de période de transition. Le MEDDEV 2.7.1 qui nous préoccupe aujourd'hui traite plus largement de l'évaluation clinique et s'adresse aux fabricants mais également aux organismes notifiés. Les autres MEDDEV de la série clinique concernent plus précisément les investigations cliniques, que ce soit à destination des fabricants, des organismes notifiés, des autorités compétentes ou sur le reporting des événements indésirables graves. Il ne faut pas non plus oublier le MEDDEV 2.12/2 sur les études de post-marketing, Post-Market Follow-up Clinical Studies, auquel est fait référence dans le MEDDEV 2.7/1. Le MEDDEV 2.7.1 propose une approche commune de l'évaluation clinique à la fois pour l'annexe 10 de la directive 93/42 sur les dispositifs médicaux et de l'annexe 7 de la directive 90/385 pour les dispositifs médicaux implantables actifs. Le guide MEDDEV 2.7.1 n'est pas prévu pour s'appliquer aux dispositifs de diagnostic in vitro, même s'il peut fournir un cadre à ces derniers. Nous abordons maintenant le second point qui concerne le passage de la révision 3 à la révision 4. Il est important de comprendre que cette révision 4 s'inscrit dans la continuité de la révision 3 qui donnait des guides pour l'évaluation clinique de tous les dispositifs médicaux. En effet, cette évaluation de clinique de tous les dispositifs médicaux avait été inscrite dans les directives dispositifs médicaux et dispositifs médicaux implantables actifs par la directive de 2007. La révision 4, donc sa première fonction, c'est de compléter cette révision 3, donc on voit bien qu'on passe de 46 pages à 64 pages, et d'autre part d'en préciser l'esprit avec tout particulièrement la description du fait que la conception, l'évaluation clinique d'un dispositif médical est un processus dynamique qui part du design et du risque pour aller jusqu'à l'évaluation en post-market. On verra également que cette révision 4 anticipe partiellement le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux, avec une place beaucoup plus importante pour l'expertise externe, indépendante, et une évaluation plus scientifique des données cliniques. Alors, dans le MEDDEV révision 3, on avait globalement un seul document qui était généralement fait dans les dernières étapes avant le marquage CE, un document d'évaluation clinique avec des révisions périodiques qui étaient plus ou moins faites selon ce qui se passait sur le matériel, selon la classe du matériel. Le focus était sur la performance et la sécurité,
et on commençait déjà à avoir des recommandations sur bénéfice-risque. Dans le MEDDEV révision 4, on se retrouve donc dans ce processus dynamique dont je vous ai parlé, avec une première version précoce qui intègre une évaluation clinique dès l'étape de design, avec ce qu'on va appeler une gap analysis sur laquelle je vais revenir plus tard. Une deuxième version qui va être, elle, dans le dossier pour le marquage CE, et la notion de CER révisé tout au long du cycle de vie du dispositif, avec la nécessité de prévoir le suivi post-market clinique et des études post-marketing. Donc, on insiste également sur de plus en plus sur la détection des risques dans les versions précoces, l'intégration de nouvelles informations, quelles qu'elles soient, dans les CER révisés et surtout une quantification de plus en plus grande du bénéfice sur risque. Dans la révision 3, 3 étapes étaient définies dans le CER. Une étape 1, une étape 2, une étape 3, donc identifier, évaluer, analyser les données cliniques. Et à partir du résultat de l'analyse des données, ces données étaient suffisantes ou non, sans réelle méthode pour déterminer si les données étaient suffisantes ou non, afin de décider si on devait produire des données, qui était une conclusion, ou si l'on pouvait rédiger le CER, qui restait une conclusion également. Dans la révision 4, on passe à un cycle, comme vous le voyez sur cette image. On retrouve bien, comme précédemment, l'étape 1, 2, 3, identifier, évaluer et analyser les données cliniques. Mais on remarque qu'on a une étape 0 extrêmement importante, qui est la définition et la révision du scope de l'évaluation clinique, et le fait que l'étape 4, de rédaction et de mise à jour, n'est pas une étape finale, mais bien une étape qui nous permettra ensuite, pour la prochaine version, de revenir à une nouvelle étape 0 de révision du scope. Donc on a bien, en parallèle du cycle de vie du dispositif médical, une notion de cycle de vie de l'évaluation clinique. En troisième partie, les nouveautés. Alors on va commencer par les nouvelles définitions. Il y a tout un chapitre, on est passé d'une page de définition à 3 pages de définition, avec en particulier de nouvelles définitions qui sont des définitions qui sont en miroir des définitions sur la gestion des risques, avec les notions de risque et de danger sous la forme de hazard. On définit beaucoup plus ce qu'est un dispositif équivalent, donc là on va vraiment plus vers le nouveau règlement. Des définitions sur les études elles-mêmes, donc sur les investigations, avec la définition des études post-market, des études de faisabilité qui sont destinées à préparer l'étude pivot et qui peuvent être faites dès l'étape de design, et la définition d'un registre. Et on a également des définitions scientifiques avec la notion de biais et la notion de sufficient clinical evidence, ou de preuve suffisante. Une autre nouveauté est une description beaucoup plus précise des personnes qui réalisent l'évaluation clinique. Jusqu'à présent, on avait besoin de qualifications suffisantes, technologiques, sur les aspects médicaux et les aspects réglementaires. Le MEDDEV révision 4 rajoute la nécessité de compétences en méthodologie biostatistique et en management de l'information bibliographique, ce qui nécessite le plus souvent de prévoir un travail en équipe, en particulier pour les DM à risque élevé. Il rajoute également la notion de preuve, avec d'une part la justification du choix des évaluateurs qui doit être bien plus précise qu'auparavant, avec une expérience longue et documentée, et surtout ce qui est nouveau, c'est intégrer la notion de déclaration d'intérêt des personnes qui ont réalisé l'évaluation. La présence de 12 annexes n'est pas étrangère à l'allongement considérable du document. Nous allons essayer de vous présenter les annexes qui apportent de réelles nouveautés. La première nouveauté est dans l'annexe 1 qui définit de façon très précise et assez contraignante la démonstration d'équivalence. On voit bien l'influence de nouveaux règlements apparaître.
L'annexe 2, dans sa partie de Gap Analysis, permet d'identifier les données manquantes de façon beaucoup plus formalisée que dans les versions précédentes afin de prévoir la nécessité d'investigation clinique sur les versions précoces du document. Concernant la recherche documentaire, il est à noter une description beaucoup plus précise des bases documentaires à utiliser et en particulier de bases bibliographiques payantes comme Embase et des bases d'événements indésirables. On remarque également que dans l'annexe sur l'analyse des données cliniques, il est bien mentionné que ces données cliniques doivent être analysées en face des exigences essentielles, mais également apparaît la notion importante de bénéfice quantifiable. Enfin, une dernière annexe précise les modalités de la déclaration d'intérêt pour les personnes qui ont participé à l'évaluation des données cliniques. Pour conclure, il y aura 4 choses principales à retenir. La révision 4 n'est pas obligatoire, mais elle est d'application immédiate. La chose la plus importante est peut-être la notion de cycle de vie. L'évaluation clinique doit commencer dès la conception du dispositif et devenir un processus dynamique intégré dans votre système de management de la qualité. Surtout, n'attendez pas, plus on attend, plus il est difficile de construire un dossier d'évaluation clinique qui reflète cette intégration dans le cycle de vie. Il faudra également prévoir une approche qui est de plus en plus scientifique, avec un recours de plus en plus nécessaire à l'évaluation externe, en particulier pour les dispositifs de classe à risque élevé, et une quantification de plus en plus importante du bénéfice sur risque. En conclusion, l'évaluation clinique devient de plus en plus un travail d'équipe, pas simplement la responsabilité du responsable qualité juste avant le marquage CE ou une prestation qu'on peut faire réaliser complètement à l'extérieur, mais quelque chose qui rentre vraiment dans le cycle de vie de votre DM, dans votre système de management de la qualité, avec un regard extérieur et scientifique pour évaluer le bénéfice sur risque. Pour toute question, vous pouvez nous joindre sur contact@dmexpert.fr. Si vous avez apprécié celle-ci et souhaitez voir les prochaines vidéos de DM Expert, n'hésitez pas à vous abonner au flash de DM Expert sur le site www.dmexpert.fr. Je vous remercie pour votre attention.